Dans cette vidéo, nous allons aborder le mental et le Krav Maga. Bonjour, je m'appelle Emmanuel Ayache, expert international de Krav Maga et directeur de KMG France. Alors, qu'est-ce que le développement du mental en Krav Maga? Comme vous savez, dans une vidéo précédente, on avait parlé des 4 piliers du Krav Maga qui sont la technique, la tactique, la condition physique et le mental. Donc aujourd'hui, j'aimerais aborder un peu plus l'aspect mental et vous expliquer pourquoi c'est important de développer vos capacités mentales et qu'est-ce que ça inclut le développement des capacités mentales. Pourquoi c'est important? Premièrement, parce que lorsque vous allez vous retrouver dans une situation d'agression forte dans la rue, la première chose que votre corps peut faire, c'est d'être en situation de freezing. Ça veut dire que vous ne bougez plus, vous êtes tétanisé, vous ne savez plus comment réagir. Vous allez vous poser des questions, qu'est-ce que je fais, comment je fais, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, est-ce que j'ai les capacités, est-ce que j'ai les ressources pour y aller. Donc la tête va fonctionner à 2000 km/h. Même si vous avez pratiqué ces mouvements à l'entraînement, même si vous avez confiance en vous, à un moment donné, il va y avoir ce moment de doute, ce moment de multitude d'informations à traiter et le développement des capacités mentales, et ça se fait à l'entraînement, mais aussi vous pouvez le faire à la maison, vous pouvez le faire où vous voulez, va vous permettre d'améliorer cela et de mieux gérer votre stress en situation d'agression. La deuxième chose, ce que vous allez apprendre sur le mental, vous pouvez vous en servir dans la rue, en situation de combat, mais vous pouvez bien entendu vous en servir à n'importe quel moment dans votre vie lorsque vous avez une situation de stress mental. Ça peut être une situation de stress dans votre travail, ça peut être une situation de stress à la maison, dans vos rapports avec votre conjoint, le fait que vous soyez bombardé d'informations, les emails, les téléphones, les gens que vous devez appeler, etc. On est soumis à un stress important. Donc ces techniques, vous pouvez bien évidemment les utiliser en combat, mais vous pouvez aussi les utiliser dans votre vie de tous les jours et ça, c'est quand même appréciable. Qu'est-ce que ça intègre? Le développement des capacités mentales. La première chose, c'est le développement de l'agressivité, de la détermination et de la combativité. Donc, le Krav Maga va vous fournir des outils clairs pour augmenter votre combativité, pour ne plus avoir peur, pour être déterminé, pour avancer, pour ne pas vous poser de questions, pour même si vous avez mal, même si c'est difficile, même si ça vous semble insurmontable, vous permettre de réaliser cela. Et ça, c'est à l'entraînement. Nous avons des exercices bien clairs, bien construits qui vont permettre d'accéder à ce niveau et progressivement d'être de plus en plus déterminé, d'être de plus en plus agressif. Mais bien entendu, l'agressivité que vous contrôlez, ça veut dire que c'est une agressivité que vous pouvez mettre en place lorsque vous en avez besoin ou alors que vous pouvez réduire complètement si vous n'en avez plus besoin. Et la combativité, le fait d'avancer, le fait de ne pas baisser les bras, le fait d'avoir confiance en vous, d'avoir confiance en vos ressources, de vous donner cette force et ce feu qui va vous permettre de réaliser vos objectifs. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est la focalisation sur votre mission. Ça, j'en ai un peu parlé à l'introduction de cette vidéo. Vous allez vous poser énormément de questions en situation de stress, que ce soit suite à une agression ou durant une agression, où vous allez vous dire est-ce que j'ai les capacités, est-ce que je peux, est-ce que je vais réussir, est-ce qu'il va m'attaquer, est-ce qu'il ne va pas m'attaquer, qu'est-ce que je dois faire, etc. Toutes ces questions que vous vous posez et cette petite voix intérieure qui en permanence va vous gêner dans votre prise de décision, le Krav Maga vous apporte des réponses qui vont vous permettre d'annuler le discours intérieur et de vous focaliser sur la mission. Vous savez bien que plus vous vous posez de questions, moins vous allez réussir à avancer. Ou alors vous allez avancer, mais moins vite que si vous ne vous posiez aucune question et que vous alliez directement vers votre objectif. Donc, ces techniques, que nous n'allons pas aborder maintenant, mais que nous aborderons certainement dans d'autres vidéos, vont vous permettre de limiter le discours intérieur, de rester sur vos choix, d'avoir confiance en vous et d'aller dans la bonne direction. La troisième chose, c'est le retour au calme. Donc le retour au calme, c'est fondamental parce que lorsque vous avez été soumis à un stress important, lorsque vous avez été en situation de combat, très vite, vous devez revenir à une situation de calme pour pouvoir prendre les bonnes décisions. Si vous êtes en switch on, vous venez de vous battre, vous venez de demander 100% de vos ressources à votre corps, vous venez de courir, vous avez besoin de repasser en switch off très vite et d'être capable de communiquer, d'être capable de passer un coup de fil à vos proches pour vous dire que vous vous êtes fait agresser, d'être capable peut-être d'appeler la police pour donner un rapport et expliquer ce qui s'est passé, que vous vous êtes fait agresser. Vous devez être capable de communiquer avec les gens qui sont autour de vous, ne serait-ce que pour leur donner des directions. Si vous êtes fait agresser avec votre femme, avec votre enfant, peu importe, de lui dire ce qu'il doit faire, donc de revenir au calme. Et le Krav Maga
enseigne des techniques de retour au calme rapide. La même chose, si vous êtes très énervé par une discussion avec votre conjoint ou si vous êtes très énervé par une discussion avec votre patron, le retour au calme direct, ça vous permet d'être beaucoup plus efficace. Ça vous permet de ne pas impacter dans votre corps tout ce stress et du coup de pouvoir prendre des bonnes décisions, de pouvoir aller là où vous devez aller sans aucun stress. Donc voilà, c'est les 3 composantes de l'aspect mental du Krav Maga. Je vous rappelle, l'augmentation de la détermination, de la combativité et de l'agressivité, la focalisation, être déterminé et dédié sur sa mission. Et la 3e chose, c'est le retour au calme. En un instant, je peux redevenir calme et prendre des bonnes décisions. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter en dessous de cette vidéo. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à liker. Et pour ma part, je vous retrouve la semaine prochaine, lundi soir à 21 h pour une autre émission du lundi soir. À très vite.